Il me revient cet après-midi de représenter Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mokhtar Wane, pour présider cette cérémonie de remise officielle aux acteurs de la commande publique d'un nouvel outil dénommé référentiel pour l'audit de conformité de la commande publique. Ce référentiel, j'en suis sûr, servira de guide aux praticiens de la commande publique, notamment les auditeurs et les contrôleurs, en leur assurant plus de méthode et de professionnalisme dans leurs missions respectives. Avec ce référentiel, même un auditeur ou un contrôleur junior en début de carrière pourra aborder avec sérénité une mission d'audit relative au respect des procédures de la commande publique. Il trouvera dans ce référentiel un canevas cohérent et explicite des points de contrôle. Monsieur le Président de l'AMRDS, recevez mes sincères félicitations pour ce travail de qualité. Mesdames et Messieurs, la commande publique constitue un vecteur important de la relance économique. Au Mali, comme rappelé par le président de l'ARMDS, elle concerne en moyenne plus du quart du budget national et attire donc l'attention particulière des gouvernants et des gouvernés, ainsi que celle de nos partenaires techniques et financiers, que je salue ici pour tous les efforts consentis pour le Mali. Mesdames et Messieurs, depuis la grande réforme des marchés publics intervenue dans notre pays en 2010, la commande publique fait face à un défi majeur, celui de l'efficacité des procédures. Pour rendre les procédures efficaces, l'audit de la commande publique occupe une place importante avec des implications importantes. Ces enjeux sont multiples et l'audit est le thermostat de la régulation. Ces outputs, communément appelés rapports d'audit, constituent le soubassement pour des orientations stratégiques basées sur des grandeurs mesurables, car comme le disait l'économiste Peter Drucker, ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. Absolument. Mesdames et Messieurs, l'usage de ce référentiel permettra de s'assurer à travers l'ARMDS du respect des principes matriciels de la commande publique, à savoir le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures et enfin l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition. Mesdames et Messieurs les acteurs de la commande publique, votre appropriation du contenu du référentiel que nous allons remettre tout à l'heure et sa vulgarisation contribueront donc à améliorer les relations entre auditeurs et audités, entre autorités contractantes et organes de contrôle a priori, et à mieux éclairer la lanterne du secteur privé et de la société civile sur les questions relatives à l'audit de la commande publique. Chers acteurs de la commande publique, je vous invite à l'organisation de rencontres d'échange animées par les experts de l'AMRDS, de la DGMP-DSP, des autorités contractantes et le secteur privé, et à faire un usage opportun et régulier de ce manuel. J'ose espérer que ce précieux outil permettra aux organes de contrôle de l'État et aux auditeurs d'harmoniser la mise en pratique de l'audit de la commande publique et d'uniformiser les formats des évaluations, de quantifier de façon objective les points de conformité et de non-conformité. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude et celle de tout le gouvernement de transition à nos partenaires techniques et financiers, particulièrement à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement pour leur soutien constant aux actions visant à l'atteinte de nos objectifs de développement économique. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse et protège.